C'est ça. Bonsoir. Bonsoir, bonne arrivée. Bonsoir, bonsoir, bonne arrivée à tout le monde. Maximum de partage. Mission impossible pour le grand MRC. Going dans le MRC, comme tu dois prendre ses responsabilités. C'est le thème que nous abordons ce soir.
Eric Sioé, bonsoir, bonsoir mon frère, merci d'être en pause. El Jesu, bonsoir, bonsoir, merci d'être en pause. Kongwe Road, bonsoir. Maximum de partage, parce que les bonnes choses arrivent. Maximum de partage. Oui, El Jesu, merci, merci, parce que de toutes les façons, comme je dis tantôt, parfois nous nous embrouillons sur des sujets et voilà, on l'explique avec notre petit français et j'essaie d'apporter ma petite contribution. Euh, voilà, j'essaie d'apporter ma petite contribution comme ça, la compréhension de la chose politique. C'est vrai que je suis très mal à l'aise aujourd'hui de parler de la politique parce que, et vous allez comprendre pourquoi, j'évite de parler politique depuis un bon bout de temps. Je ne vais pas parler politique parce que la politique n'est pas notre issue de sortie. La politique n'est pas notre espoir. La politique n'est pas la chose aujourd'hui dont les Camerounais doivent s'attarder beaucoup parce qu'elle a ses limites. La politique, ce n'est pas l'objet dans lequel aujourd'hui les Camerounais peuvent se dire, nous allons nous en sortir. Bon, maintenant, quand nous avons des idées orientées vers la politique, je me dois d'apporter un petit éclairci pour que les uns et les autres puissent en juger fort opportunément. Vous savez, on va dans cette révolution, on prend un peu toutes les trajectoires. Donc, j'aimerais tout simplement ici prouver que la seule trajectoire valable est celle du peuple. C'est-à-dire que le jour où le peuple vaudra, le peuple pourra. C'est la seule trajectoire valable. Il n'y a pas une autre trajectoire. Donc, pour moi, toute autre trajectoire n'est que pure distraction. Excusez-moi du terme. Aujourd'hui, toute trajectoire n'est que pure distraction. Nous avons vécu pendant 38 ans. 38 ans, presque 40 ans aujourd'hui, dans la politique. Et nous avons vu et nous voyons là où la politique nous mène. Mes chers frères et sœurs, voyons des choses autrement. Et autrement n'est que nous, la société civile, chaque Camerounais, chaque Camerounaise et tous ceux qui aiment ce pays-ci devraient se concentrer sur l'essentiel. Je dis bien sur l'essentiel, afin de procéder au chassement. Je dis bien au chassement. Voilà. Et comme je vous disais tantôt, toute autre réflexion ne sera que pure distraction. Je dis bien pure distraction. Partagez, partagez, pour que nous gagnions un peu en temps. Partagez, partagez. Je dis bien le grand MRC Mission Impossible. Nous allons
je vais essayer de vous démontrer pourquoi c'est une mission impossible et une mission même à éviter. Caroline Lagloire, bonsoir. Madeleine Jononzo, bonsoir, bonsoir. Merci parce que quand je vois comment les femmes sont engagées à la politique aujourd'hui au Cameroun, j'ai bon espoir parce que là où les femmes mettent leur nez, hmm, quand les femmes mettent leur nez quelque part, hmm, voilà. Donc, ce n'est pas du baratin, ce n'est qu'une réalité. Et on nous a dit, on a l'habitude de nous dire ici que même en sorcellerie, il faut se méfier des femmes. Quand vous croisez une femme dans la nuit, dans la sorcellerie, il faut faire gaffe. Quand vous croisez les enfants dans la sorcellerie, il faut faire gaffe. Et je, je m'en vais comme ça vous faire comprendre que ce n'est pas... Nous avons souvent l'habitude de prendre certaines analyses ou bien certaines choses qu'on nous dit pour des blagues. Regardez bien. Vous savez de qui ce régime a peur? Ce régime a peur des femmes et des enfants. Vous savez, des jeunes, quand les jeunes décident de se mettre dans la rue, alors rien ne les oppose. Hein? Ils se plaisent, ma foi, ils se plaisent parfois à vous faire ça dur. Hein? Ils se plaisent à vous faire ça dur. Voilà. Donc, quand les femmes sont engagées, elles sont engagées. Quand les jeunes sont engagés, ils sont engagés. C'est pour cela que notre combat passe par ces deux entités, les jeunes et les femmes. Parce que les hommes, à une certaine dimension, essaient souvent d'arrondir les angles, essayer d'être des fins diplomates, un ensemble de choses comme ça. Et puis, résultat, c'est ce que nous voyons. Depuis 38 ans, on parlemente. Depuis 38 ans, on bavarde. Depuis 38 ans, on croit à la politique. Et qu'est-ce que la politique nous apporte? Elle nous apporte les traîtres. Elle nous apporte un régime qui ne bouge pas parce qu'il va acheter tout le temps. Tout le temps les gens. Elle nous apporte toutes les galères du monde. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Partageons un peu dans 10 minutes. Non, 10 minutes, c'est trop. Dans moins de 5 minutes, je lance le direct. Et comme vous le savez, vous pouvez le partager plus tard. Vous pouvez le partager comme vous voulez. Comme vous voulez. Et il y a un certain Jean Gatti. Il y a un certain Jean Gatti qui, ma foi, qui dit que Kamto, qui raconte des inepties sur Kamto. Bon, je ne voudrais pas perdre le temps. Je ne voudrais pas perdre de temps. Allons au vif du sujet. Ça fait 15 minutes que je suis là et nous allons aller très vite. Bonsoir, Esmo, Etso. J'ai du mal à dire bien. Tu vas me dire comment ça s'appelle. Bonsoir, mon frère. Et là, je vois que tu as un rapport avec Monsieur Leroy. Oui, oui, j'essaye de me souvenir. Bonsoir, mon frère Esmo. Bonne arrivée. Max de partage. Je vais vous parler. Je disais tantôt à l'entame, il y a ce monsieur Jean Gatsi, qu'on appelle, qui se dit qu'il a déjà fait 15 ou c'est 15 docteurs ou 15 machin truc. Allez lui dire que docteur de ses couilles. Voilà.
Et on sait comment ils se le font. Des docteurs qui sont incapables, qui nous créent, qui nous soutiennent des thèses anacons, des docteurs dont chacun court aujourd'hui, comme c'est un business, c'est un marché qui se partage. Donc, dans tous les sens, il nous dit qu'il a fait 15 docteurs, qui nous disent en quoi ressemblent ces docteurs-là sur le terrain. Je suis désolé, ce n'est pas une insulte, mais c'est un fait. Alors, mes chers frères et sœurs, entrons dans le vif du sujet. Je vous ai dit le grand MRC Mission Impossible. Alors, je voudrais rentrer sur mon frère Maître Timban, qui a soulevé cette histoire de grand MRC. Alors, il a présenté, selon lui, le grand MRC, ce sera une espèce de parti. Donc, les leaders ou alors les personnes influentes de la société camerounaise vont se mettre autour du professeur, pas autour d'un leader, mais autour du professeur Maurice Kamto pour former ce grand parti à qui chacun va apporter son savoir-faire avec l'idée, je conclus comme ça, hein, bon, quelqu'un pourra me corriger ou lui-même, avec pour objectif, c'est qu'il y a un leader qui est le professeur Maurice Kamto et que tous les autres personnes de la société civile ou politique influentes viendront se greffer autour du professeur Maurice Kamto pour créer ce grand parti dans lequel tous ceux-là qui viendront se greffer auront quelque chose à apporter, quelque chose d'important à apporter. Comme ça, pour éviter d'être divisé en micro parties et tout, mais ramener plutôt ses forces autour du professeur Maurice Kamto en prenant pour prétexte raisonnablement euh, pour prétexte que comme aujourd'hui sur le théâtre politique du Cameroun, s'il y a un parti qu'on reconnaît comme parti d'opposition, aujourd'hui qui tient la toile, c'est le MRC. Et s'il y a un leader, c'est le professeur Maurice Kamto. Alors, l'idée du grand MRC de Maître Timban, c'est de faire partir les différentes têtes pensantes ou les différents leaders charismatiques des autres partis et des personnes influentes, comme au risque de me répéter, des personnes influentes de la partie de la société civile se joindre au professeur Maurice Kamto pour former ce grand MRC. Ça devrait être une idée géniale, mais pour moi, à condition qu'on se retrouve, qu'on change déjà du système lui-même politique en général. Je m'explique. En fait, quand je vois l'idée du professeur de Maître Timban, c'est de créer une espèce de parti communiste, comme en Chine, je ne sais pas, comme en Corée du Nord, et certains rares pays du monde. Si vous me demandez si le principe politique de la Chine ou de la Corée, quel est mon avis dessus, je vous dirais, ce serait pour moi une grande aubaine. Ce serait pour moi, c'est le meilleur système politique de toutes les façons. Pour construire une nation, pour construire une nation comme les nations africaines, je pense qu'il faudrait penser un jour au retour d'un système politique, ma foi, qui ne sera pas du goût de nos parrains occidentaux, mais c'est par là, c'est par là que je crois que l'Afrique tiendra son salut. Quand j'ai fini de le dire,
quand j'ai fini de le dire, je voudrais simplement rappeler à Maître Ntimban que ce serait une très bonne idée si on acceptait, on bottait la démocratie, on bottait en touche la démocratie à l'occidental. Ce serait une très bonne idée. Mais dans notre contexte, comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Comment est-ce possible ce grand parti, un parti communiste, ce grand parti, comment est-ce possible? On ne peut pas parler en même temps de démocratie à l'occidental, en même temps on parle de grand MRC. Ce n'est pas possible. Je suis partant de ton idée, mais si seulement on change de système politique au Cameroun, mais si c'est parler de démocratie, parler d'alternance, parler de tout ça et parler de grand MRC, dans le principe que Maître Ntimban essaye d'expliquer, de comprendre, je trouve que si ce n'est pas une distraction, mais je ne crois pas que c'est une distraction parce qu'il n'a pas cette intention de distraire, mais ça nous distrait. Bon, je ne sais pas si je peux me faire comprendre ici. Ça nous distrait parce que ça ne nous avance pas dans la lutte. Ça ne nous avance pas dans la politique, la démocratie, et tout ce qu'on peut dire. On la pratique depuis avant M. Paul Biya, pendant Paul Biya, et la démocratie, on la pratique depuis des décennies avec M. Paul Biya. Aujourd'hui, M. Paul Biya n'est plus aux affaires. C'est ces prédateurs qu'il a fabriqués qui ont le pouvoir et qui l'amènent, ma foi, qui se le joue avec justement nos maîtres. Donc, qui ne sont pas là pour travailler pour nous, mais qui sont là pour... Donc, ce que je dis, appelez s'il vous plaît. Ce que je dis, c'est que si jamais, dis comme Victor, merci, bonne arrivée. Donc, ce que j'étais en train de, ce que je suis en train de vouloir dire, c'est que si et seulement si nous partons sur la base de que il faut former un grand MRC, il faut oublier la démocratie, il faut éviter le pluralisme, il faut éviter tout ça. Et on crée un parti, mais pour créer ce genre de parti, pour changer de système politique, il faut déjà d'abord changer, il faut d'abord changer des personnes qui sont là. Pour changer le système politique, il faut déjà d'abord changer des personnes. Il faut d'abord changer, pour changer le système politique, il faut changer ce régime. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Cette idée ne peut pas donner, je la décortique. Maintenant, pour entrer dans le vif du sujet, j'espère que nous sommes déjà quelques-uns pour entrer maintenant dans le vif du sujet. Et regardez, imaginez tout simplement, comme Maître Timba explique. Imaginez que, comme Maître Timba explique, imaginez que nous avons, premièrement, le professeur Maurice Kamto, qui tourne autour de la plaque. Je vous ai dit ici
mes chers frères et sœurs, nous sommes tous unanimes que si jamais, et je vais venir, et vous allez comprendre ce que je vais développer là, je vais le développer à la deuxième partie de mon direct, qui est Grogne dans le MRC, que le professeur Maurice Kamto prenne ses responsabilités. Écoutez, mes chers frères et sœurs, nous voulons tous que le Cameroun change. Nous voulons, pas que nous voulons tous que ce régime tombe. Mais nous devons prendre la bonne mesure, la bonne approche. La première des choses, vous-même vous analysez, Maître Timban, je t'ai suivi, Maître Timban, je t'ai suivi, on ne va pas, comme vous-même vous avez dit, il n'est pas possible dans ce système actuel, dans ce code électoral, il n'est pas possible un jour de faire tomber ce régime par ce système. Parce que ce système électoral est dicté par la France et est soutenu par la France. Et ce qui fait qu'à chaque fois qu'il y a une élection et que de toutes les façons il y a la grogne ici, ce qui se passe, c'est que la France va donner quitus à l'ONU pour valider l'élection. Si tel est le cas, et nous le savons, c'est le cas, cela veut dire que la solution pour l'émergence du Cameroun, la solution pour le chassement de ce régime n'est pas une solution politique. Parce que toutes les solutions politiques ont été jusqu'aujourd'hui implémentées. Donc, nous voulons que ce régime parte au tombe. Laissons-nous. Acceptons que c'est nous le problème. Des solutions politiques, c'est une fuite en avant. C'est de penser qu'il y a des gens qui auront la capacité de pouvoir faire tomber ce régime, tout en sachant, étant conscient que les dés sont faits pour que là où on pense politiquement d'une manière logique qu'on peut le faire, ça ne sera pas possible. C'est pour ça que je dis, ne perdons pas le temps, parce que ça fait 38 ans qu'on roule dans la politique en pensant que ce n'est pas la politique que ce régime va tomber. Mais ce régime s'est assis sur des bases avec son maître de la France. Nous sommes d'accord là-dessus. Et que politiquement, ce n'est pas possible. La seule voie que les Nations Unies, que les chancelleries peuvent entendre, c'est la voix du peuple. Le peuple dans la rue, le peuple qui se révolte, le peuple qui prend son devant, le peuple qui exprime ses problèmes, ses misères et tout. Mais politiquement, nous n'avons pas les moyens de battre ce régime politiquement parce que ce régime a signé un pacte au contenu et plus nous pensons que c'est politiquement que nous pouvons le battre, plus nous allons l'enraciner parce que le parrain, la France, tous les jours va user du chantage, de la pression politique qu'on peut donner dans ce pays et du coup, ce n'est pas possible. Nous allons toujours, à chaque fois, il y aura une élection, on va crier, après on va dire non, vraiment, il faut accepter, il faut passer dessus. À chaque fois, ce n'est pas possible. C'est le peuple qui a la solution. Et je ne le dis pas avec la bouche, je donne les éléments et je décortique tous les arguments politiques qu'on peut encore poser sur la table aujourd'hui. La première chose, c'est que quels sont ces leaders qui vont quitter les partis politiques pour se greffer derrière le professeur Maurice Kamto? Parce que là, et même quand on veut former un grand parti, comme un parti communiste, on ne le forme pas autour d'un homme. L'homme s'impose naturellement. Mais on ne peut pas décider que on va abolir. Parce que, en fait, quels sont les gens qui vont quitter le grand parti politique? Quels sont ces gens qui vont quitter leur parti pour se greffer derrière le professeur Maurice Kamto? Et qui va accepter? Parce que en politique, c'est vous qui nous apprenez qu'un parti politique concourt au suffrage universel. Le but d'un parti politique, c'est de prendre le pouvoir. Mais comment vas-tu arriver à créer un grand MRC en demandant à ceux qui concourent à l'expression universelle
au pouvoir, à prendre le pouvoir, d'accepter simplement être des ministres derrière Kamto. C'est pour ça que je dis, c'est encore, ça nous perd du temps et c'est une diversion. Ne, ne perdons pas de temps sur des positions dont nous savons d'avance que c'est des positions perdues. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ça dit que c'est déjà amené Kamto à accepter, c'est déjà amené les autres à accepter que Kamto est leur maître. Mais ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Si le public, si le peuple sait aujourd'hui, que tout le monde sait que s'il y a vraiment une élection digne de ce nom au Cameroun, il n'y a pas de pareil, il n'y a pas de second. Le professeur Kamto va prendre le pouvoir. Mais le problème, c'est que vous ne pouvez pas demander aux gens que allez vous greffer derrière Kamto pour être ministre. Kamto sera président. Il n'y a que les partisans de Kamto. Il n'y a que le peuple qui peut le faire. Mais c'est déjà un échec programmé de penser un seul instant que quelqu'un va quitter son parti politique pour accepter d'être ministre de Kamto. Non, ça se fait si Kamto prend le pouvoir. C'est de mettre la charrue avant les bœufs. Si Kamto prend le pouvoir, il y a des leaders politiques qui peuvent accepter, fédérer avec eux, avec Kamto et tout. Mais ne demandez pas. En démocratie, c'est que vous allez au vote, vous allez au suffrage universel, vous faites un deal, où vous décidez. Mais vous ne décrétez pas directement. Ça participe encore aux divisions. Et même le petit MRC, s'il faut penser au grand MRC, c'est qu'on accepte qu'il y a un petit MRC. Est-ce que le petit MRC, le MRC ne sera grand que quand les autres vont quitter leur parti, le petit. Donc, je pense qu'il y a des idées qui tendent parfois à déjouer les gens, à les mettre dans des trajectoires qui ne sont pas des trajectoires logiques. Et lorsque je t'ai suivi dans une chaîne où j'ai suivi Maître Timbanou, où il expliquait, parce qu'on lui disait pourquoi ne pas organiser des primaires, par exemple. Pourquoi ne pas organiser des primaires pour pouvoir s'en sortir? Il a dit, il a pris le cas de Tiens Tshisekedi, de Félix Tshisekedi, qui était allé aux primaires au Congo, Kinshasa, et il a perdu aux primaires, et le lendemain, il a dit son parti n'est pas d'accord avec ses primaires. Il faut qu'il se présente et que c'est... Non, il faut qu'il se présente au nom du parti et qu'il oublie ses primaires. C'est une bonne raison. Mais la même chose se pose aussi s'il fallait faire ça au grand MRC. Mais quand ce leader, qui est le leader, le représentant, ou bien qui est la tête pensante d'un parti politique, va quitter son parti pour venir dans cette espèce de grand MRC pour apporter son expertise, qu'est-ce qu'il dira à ses membres et ses partisans, à ceux qui, c'est au nom de l'idéologie du parti pour concourir au pouvoir, qu'ils sont de ce parti? Il va les laisser tomber? That is the question. Maintenant, dans ces partis et ces zones qu'il faut prendre, ces partis et ces zones qu'il faut prendre comme ça non. Qui est-ce que ces gens vont organiser des primaires dans leurs partis respectifs ou dans leurs groupements respectifs ou dans leurs associations respectives pour faire le choix de ceux qui vont aller au grand MRC? Parce que si on pense une idée, il faut la penser du début jusqu'à la fin. Bah, imaginez qu'on appelle les têtes pensantes du SDF à se joindre au professeur Maurice Kamto. Parce que l'idée du professeur, excusez-moi, de Maître Timbanou, ce n'est pas de créer un parti, donc à la tête, on va sortir, on va décider qui est leader. Mais c'est de créer un grand parti autour du professeur Maurice Kamto. Il y a parfois
des, des, des propositions qui frustrent, qui tendent à frustrer les autres, à les radicaliser dans leur position. Ça veut dire que c'est d'amener déjà les autres, c'est d'amener déjà les autres à croire que non, on a décidé d'avance. Les autres sont des partis qui concourent au suffrage universel. Si on a décidé d'avance, ce n'est pas à nous de décider, ce n'est pas aux uns, aux autres, de décider des gens qui se mettent celui qui l'a gagné d'avance. C'est dans les urnes qu'on gagne. On ne gagne pas dans l'imaginaire, mais on gagne dans les urnes. Alors, demandez aux autres d'accepter d'avance que quand tu les tapes, on le sait, mais en politique, maître, tu sais très bien que ce n'est pas possible. En politique, un adversaire ne dépose pas des armes. Et si c'est en démocratie, un adversaire dépose les armes devant un suffrage. Donc, il y a quelque chose qui se passe, c'est que nous ne pouvons pas, en aucun cas, décider, ou des uns ne peuvent pas décider, s'il y a un jour, si l'idée était de former un grand parti et de changer de système politique pour aller peut-être dans un système communiste ou bien néo-communiste, donc on devrait encore comprendre. On devrait encore comprendre ce que... Mais si c'est pour créer un parti communiste autour du MRC, pardon, excusez-moi, si c'est pour créer un parti communiste autour du MRC, autour du professeur Maurice Kamto, alors, mes chers frères et sœurs, je vous dis, c'est une situation qui est vouée à l'échec. Qui est vouée à l'échec. Parce que ce n'est pas possible. Dans notre système démocratique, système politique, ce n'est pas possible. Donc, c'est même une opération à ne pas tenter. Ce n'est pas une opération à ne pas tenter. C'est une opération à ne pas tenter. Parce que, je vous ai dit, arrêtez de diviniser le professeur Maurice Kamto. Arrêtez de le diviniser. Et tout cela crée des frustrations, crée des divisions et renforce des positions, des prises de positions qui sont différentes. Arrêtons de diviniser le professeur Maurice Kamto. Le problème du Cameroun, ce n'est pas Kamto. Kamto est un leader politique qui a un programme politique, qui a une vision politique. Mais voilà, le problème du Cameroun, ce n'est pas Kamto. Le problème du Cameroun, c'est ce régime. Alors, si on passe tout le temps, ceux qui veulent avoir un nom, ils parlent de Kamto. Ceux qui veulent exister, ils parlent de Kamto. Ceux qui veulent se faire voir ailleurs, qu'on le voit, ils parlent de Kamto. On parle de Kamto. Kamto n'est pas au pouvoir. Arrêtons ces délires. Arrêtons ces délires. Eh bien, je vous ramène à quoi, je vous fais comprendre à quoi ce genre de délit. Amen. Je vous prends un exemple, et maître, je te prends l'exemple du père de Félix Tshisekedi, Étienne Tshisekedi. Un des opposants les plus farouches, plus de 40 ans d'opposition, et les plus farouches de Congo-Zaïre. Il est mort sans monter au pouvoir. Parce qu'à chaque fois, même quand le système qui devait changer, ou autre, on avait peur de lui en tant qu'opposant et ça ne faisait pas avancer la lutte. Arrêtons de parler on sait que Maurice Kamto devait être protégé. Maurice Kamto devait être au placard. Maurice Kamto devait être à la banque en attendant de sortir la bague du shérif. Maurice Kamto ne devrait même pas, parce que le fait de se tarder sur Maurice Kamto, c'est comme si on n'est pas sûr de lui. C'est comme si on n'est pas sûr. C'est comme si lui-même n'avait pas une assurance et qu'il fallait tous les jours faire campagne pour lui.
Non, il faut faire campagne, il faut axer les gens sur les problèmes du Cameroun. Maurice Kamto n'est pas un problème du Cameroun. Maurice Kamto est une solution. Mais comme on n'a pas encore résolu nos problèmes, on pense déjà à la solution. On pense déjà à la solution. On n'a pas encore trouvé le bon diagnostic ou alors on pense déjà à la solution. Non, écoutez un peu, c'est de la distraction et c'est de jouer la politique du régime. C'est de la pure distraction. Arrêtons un peu avec ça. Grand MRC, ce n'est pas possible. Grand MRC, ce n'est pas possible. Sensibilisons les gens tous les jours sur le fait que les Camerounais n'ont pas d'eau. Les Camerounais n'ont pas d'électricité. Les Camerounais meurent tous les jours parce qu'il n'y a pas de puteaux. Les Camerounais n'ont pas de route. Mais c'est ça, ça devait être la première. Mais pourquoi on occulte le vrai problème du Cameroun avec Kamto? Même au sein des partisans de Kamto, ça frustre. Ça frustre. Ça frustre. Faites comprendre aux Camerounais aujourd'hui que la solution, c'est entre leurs mains. Faites comprendre aux Camerounais que quand tu vas à l'hôpital, là, tu ne te fais pas soigner, ou bien tu amènes ta femme ou ton enfant à l'hôpital, il n'est pas soigné parce qu'il n'y a pas de remède et tout, c'est lui qui meurt. Ce n'est pas Kamto qui meurt. C'est lui qui meurt. La solution du Cameroun passera par chaque Camerounais. Vous divinisez Kamto. Kamto vient de faire 2 mois embastillé chez lui. Qu'est-ce qu'on a pu bien faire? Qu'est-ce que ceux qui pensent que c'est un divin tout autour de lui ont pu bien faire? Mais on sait quoi? Si les Camerounais voulaient sortir Kamto de cet embastillement, ils le feraient. Kamto n'y est pas sorti. C'est encore les bourreaux qui l'ont mis, qui l'ont embastillé, qui ont décidé de lever l'encre quand ils ont voulu. Alors pourquoi distraire les gens avec Kamto? Laissons Kamto là où il est. Prenons nos responsabilités, entièrement nos responsabilités. Cessons de créer des trucs autour de machins, tout tourne autour. Non, vous commencez à faire du professeur Maurice Kamto une distraction pour les Camerounais, pour les problèmes des Camerounais. Et vous ne vous rendez pas compte que cette distraction est une voile pour que les uns et les autres voient le vrai problème du Cameroun, même à l'étranger. Vous mettez tellement Kamto comme je ne sais pas moi. Vous savez très bien que ce régime a un parrain qui est la France, que Kamto n'est pas leur choix. Ce n'est pas une campagne. Le problème du Cameroun, ce n'est pas une campagne politique. Les problèmes du Cameroun, c'est des problèmes de vie et de survie. Alors, quand on parle du matin au soir, que Kamto, le peuple a soif, le peuple a faim, les jeunes n'ont pas d'espoir, les jeunes vont à l'école, quelle école d'abord, quel niveau d'école, quel système scolaire, et que c'est déroutant, il n'y a pas de route, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas d'espoir, l'injustice, les Camerounais sont en prison, mener une campagne pour les Camerounais qui sont en prison pour rien, les Camerounais pour peur que parce que quelqu'un a assis, quelqu'un fait partie du pouvoir, on arrête, on le fait faire 2 ans, 3 ans sans être jugé. Voilà les vrais problèmes qui devraient être d'actualité au Cameroun, d'actualité dans les bouches dans les bouches je veux dire quoi, dans les voix, c'est-à-dire que des gens dont leurs paroles comptent. Si vous, dont les paroles comptent, passez le temps à parler du professeur Maurice, c'est comme s'il n'y avait pas un réel problème, quand un réel problème, et que le seul problème, c'est que il faut qu'on fasse tout pour que Kamto prenne le pouvoir. Le problème ici, ce n'est pas qui prendre le pouvoir. Le problème, c'est de chasser ce régime. Et qui peut bien chasser ce régime aujourd'hui? Ce n'est que le peuple. Parce que la politique ne peut pas chasser ce régime. Il faut faire comprendre ça aux gens et non distraire aux gens qu'il y a une solution politique. Il n'y a pas de solution politique qui vaille. Il n'y en a pas.
Il n'y a pas une solution politique qui vaille. Alors, si on est là à faire l'apologie de Kamto, bon, oh, tant mieux. Si elle peut permettre de résoudre les problèmes du Cameroun. Écoutez, Kamto a fait 9 mois de prison que les ambassadeurs du Cameroun ont mis en prison. On a fait quoi? Il est sorti. Il est sorti. On l'a embassé chez lui pendant 2 mois. On a fait quoi? Donc, non, il faut construire une solution. Il faut construire une solution qui tourne autour de comment il faut faire partie ce régime. Tous ceux qui pensent que c'est la solution politique, ici, qui le pensent sincère, qui ne le pensent même pas, mais qui essaient de faire comprendre ça à Camerounais, ce n'est que de la pure distraction. Aucune solution possible, aucune solution politique n'est possible. N'est possible. Quand même ne verra, ne verra son salut que si les Camerounais se lèvent. Autrement dit, il va passer le temps à brailler, on va passer le temps et finalement on va diviniser même ses photos, même ses images, en priant tous les jours, tout en sachant que ça ne change rien et puis ça joue le jeu du régime. Parce que le jeu du régime, c'est de montrer qu'au Cameroun, les problèmes sont politiques, que le Cameroun est bien géré. Le Cameroun se porte bien. C'est que c'est le problème politique. Vous regardez, on ne parle que de Kamto. Parce qu'il y a ces partisans qui veulent mettre Kamto au pouvoir. Tout ou jamais. Alors que les Camerounais, pendant ce temps, ils meurent dans les hôpitaux. Il n'y a pas de route. Regardez la poussière partout. Les maladies qui nous... C'est même Dieu qui nous garde. Comment vous estimez que si Kamto, le régime peut l'arrêter, le met en prison pendant 9 mois, sous les yeux de la communauté internationale, sans qu'il ne soit gêné. Il peut l'embasser pendant 2 mois, lève l'encre quand il veut, sans qu'il ne soit gêné. Comment vous pouvez concentrer les gens sur lui? Non, concentrer les gens sur la vraie lutte, sur les vrais problèmes. Le Cameroun se meurt au quotidien. La corruption est de taille. L'injustice est caractérisée. Nos enfants sont dans un système où il n'y a pas d'espoir. Le Cameroun 2035, 2040, dans 15 ans, dans 20 ans, qu'est-ce qu'il est pensé? Qu'est-ce que ce régime est capable de dire face aujourd'hui? Des caisses sont vides. Voilà les situations. Il faut que les Camerounais, parce que c'est la pure distraction. Même ces jeunes, même ces Camerounais que nous voulons convaincre tous les jours du bien fondé de prendre courage de se mettre en route. Nous-mêmes encore, nous les déconcentrons en nous focalisant sur Kamto. Non, c'est de tuer. Je suis un peu gêné aujourd'hui quand je vois. Nous, regardez, nos voix ne portent pas grand. Nos voix ne portent pas grand. Mais je suis gêné de voir que les gens qui ont des voix, ils tombent sur le piège du régime. Le régime le veut bien. Regardez comment on est arrivé à tuer le mouvement de contestation de la diaspora. À un moment donné, le régime même a encouragé les gens qui criaient Kamto rien, Kamto rien, Kamto rien. Et puis les chancelleries et tout cela disaient, oh, pendant qu'on vous voit crier ici Kamto rien, il n'y a rien au pays. Le peuple est tranquille. Cela veut dire qu'en fait, c'est des problèmes politiques. C'est des problèmes politiques. Concentrer le peuple à l'éveil, à la prise de conscience. Si le peuple est capable de s'élever, de dire non, cela veut dire que le peuple est aussi capable de défendre ses voix. Même dans au lieu de cultiver le peuple, on cultive plutôt le peuple pour aimer Maurice Kamto. Et puis, dès qu'on a fini de l'aimer, on en fait quoi? On dort avec lui tous les jours dans notre chevet. C'est le but de la révolution. C'est le but du truc. C'est le but. Comment on peut concentrer les gens à aimer Maurice Kamto? C'est une femme? C'est un nouveau Dieu?
que les Camerounais vont découvrir. Et dès qu'ils l'ont découvert, qu'est-ce qu'ils en font? Ils l'observent à distance quand on l'embastille chez lui. Ils vont l'observer s'il dort à côté de chaque Camerounais. Est-ce que ça, c'est aider même le professeur Maurice Kamto dans sa quête du pouvoir et du changement au Cameroun? Non, pas du tout. Donc, maître, je vous invite à revenir sur cette idée d'un certain grand MRC. Ah non, il faut rapidement oublier cette idée, rapidement, et continuer à sensibiliser les gens, à sensibiliser les Camerounais, en leur faisant comprendre qu'ils ont 38 ans d'embastillement, mais en 2 jours, ils peuvent prendre leur liberté. Je m'en vais par exemple vous citer le cas un cas patent, le cas de la Centrafrique, de Jean-Bédel Bokassa. Vous savez, on écoute les histoires, mais on n'arrive pas à apprendre des choses dans les histoires dont on écoute tous les jours. Moi, je vous prends le cas de la Centrafrique. Le cas de la Centrafrique nous parle. Et quelqu'un va me dire ici que ça nous parle comment? Écoutez-moi très bien. Je vais brosser en quelques temps. Bokassa va prendre le pouvoir. Et quand je dis quand les mentalités ne sont pas prêtes, et quand vous avez un colon qui sait jouer sur votre faiblesse, n'oublions pas que le père de Bokassa avait été assassiné, avait été tué par la France, lui étant jeune. Le père de Bokassa avait été tué. Sa mère s'est suicidée. Et le petit Bokassa est entré dans l'armée coloniale. Et de l'armée coloniale, il s'est senti en train de servir la France avec les 2 mains. Avec les 2 mains. La France va finir par lui ouvrir les portes, va le voir faire un coup d'État, renverser David Dacko, le mettre en prison, il prend le pouvoir, il installe une dictature sans faille, et il est aidé dans cette dictature par Giscard d'Estaing et tout ce que vous savez. Ils vont piller, ils vont l'élever en Dieu, ils vont piller toute la Centrafrique comme ils veulent. Mais je vais vous dire comment Bokassa tombe. Bokassa est lâché par les mêmes hier qui le soutenaient. Comment Bokassa va tomber? Eh bien, Bokassa va tomber parce qu'il y a la révolte étudiante et studentine. Et il y a les lycéens, les écoliers et les étudiants qui vont se mettre dans la rue. Et comme Bokassa ne connaissait qu'une seule chose, la violence, comme le régime du Cameroun, Bokassa ne connaissait qu'une seule chose, la violence, la répression. Empereur qu'il était, qui s'est fait, dont les festivités ont été payées en partie par la France, Bokassa va s'attaquer aux étudiants et aux écoliers. Il y aura 100 morts, torturés, 100 torturés et disparus. Vous savez, la France qui protégeait Bokassa, à l'ONU bien sûr, comme d'habitude, au niveau des instances internationales, parce que c'est la chasse gardée de l'Afrique, s'est senti obligé de ne pas porter cette charge de ces 100 étudiants et écoliers qui ont été tués. Ce Bokassa qui donnait tout à la France, cette France va lâcher Bokassa pour ne pas être sali au plan international par rapport à ces drames. Ils vont chasser Bokassa, qui les a tout donné pensant que ça l'ouvrait les portes du ciel, comme ce régime, comme le nôtre. Ils ont chassé Bokassa et ils ont remis David Dacko
au pouvoir. Une façon de vous faire comprendre que c'est le peuple qui a le dernier mot. Toutes les actions que Bokassa a commises depuis 67 qu'il avait pris le pouvoir, toutes les exactions qu'il commettait, ça ne l'a pas fait bouger. Toute la misère, tous les Centrafricains qui mouraient, tous les opposants et tout cela qu'on décapitait, on tuait et tout ça, n'ont pas emmené la France à lâcher Bokassa. Tout comme tout ce que ce régime fait et est responsable, n'amène pas la France à le lâcher. Mais à chaque fois où les parrains ont lâché les tyrans, c'est chaque fois où le peuple s'est sacrifié, a pris place à l'endroit de la politique. C'est le peuple qui fera gagner cette bataille et rien d'autre. Aucune distraction n'est possible. Aucune. C'est le peuple qui fera gagner cette bataille. Parce que le peuple, c'est des humains. Et malgré tout, personne n'est insensible à savoir quand la masse s'ouvre face à une dictature. Cette France, aujourd'hui, qui est derrière notre régime et le soutient parce qu'on donne tous les jours, on donne tout, cette France ne pourra pas supporter si le peuple, le grand peuple se met dans la rue, parce que la France ne pourra plus être l'organe qui entérine. Comme je suis d'accord avec Maître Dimba, la France ne pourra plus être le parrain au niveau de l'ONU qui dit « Ok, c'est bon, là-bas, on entérine ». Non, elle ne pourra plus. Elle sera obligée de lâcher ce régime. Et c'est pour ça que ce régime est prêt à tout pour ne pas voir la révolution dans la rue. Elle est prête à tout pour ne pas nous voir dans la rue. Elle est prête à tout pour empêcher que le voile que la France met, parce que c'est aussi ce que les Français les implorent, de trouver des solutions. Quand vous entendez par exemple Macron dire c'est moi qui ai demandé à ce qu'on libère Kamto, c'est parce que leur objectif, c'est que ce régime peut tout faire. Il peut même mater, il peut même tuer, mais tant que ça ne sort pas au niveau de la communauté internationale, non, il les couvre. Mais le jour où une action digne de ce nom va se passer, le grand peuple, c'est le grand peuple. En ce moment-là, Sœur François a dit que, papa, parce qu'elle doit sauver sa tête, elle doit sauver son précaré, elle doit sauver ses intérêts. Donc, en fait, jusqu'aujourd'hui, le peuple camerounais n'a de dirigeants que ceux qu'ils méritent. Ça veut dire que ceux qu'ils acceptent, parce que c'est le peuple qui accepte. Si M. Biya est resté là jusqu'à présent, si ce régime est là jusqu'aujourd'hui, c'est parce que le peuple, lui, il accepte. C'est pas parce que la France est forte, c'est pas parce que ce régime est fort, c'est parce que le peuple l'accepte. Bonsoir ma soeur, bonsoir, Nicole Ngoï. Bonsoir ma soeur, qui est toujours là pour prêter main forte. On nous dit ici que les Bassas ne sont pas solidaires parce que machin, truc et tout. Non, s'il y a une frange de personnes qui sont... J'aurais à faire tout un direct sur nous les Bassas. Je pense que beaucoup, ça se dit de gauche à droite, mais attendez mon direct sur notre peuple, notre communauté, la communauté Bassa. Comme vous allez voir là, je parle de mon peuple, le peuple Bassa, de ma communauté, la communauté Bassa. Attendez. Bonsoir, Goïch. Nicole, qui te soutient toujours. Bonsoir, Roger Tabonquin. Bonsoir à vous, Olivier Monté. Bonsoir. Et tout. Donc, comme je disais, le régime met en place pour empêcher. Pendant que le régime, lui, travaille sur le fait que le peuple, parce que c'est qu'au niveau politique, il n'a pas d'adversaire. Le régime, c'est qu'au niveau politique, il n'a pas d'adversaire. Le régime n'a pas peur des Kamto. Le régime a dit là, il a montré plusieurs fois. Ils arrêtent Kamto, ils mettent en prison quand ils veulent, ils embassent comme ils veulent. Le régime n'a pas peur des Kamto. Le régime a peur du peuple. Alors, au lieu que vous passez le temps, et c'est ce que je vous implore, passez le temps, passons le temps à parler avec nous-mêmes, à galvaniser notre peuple. Ne passons pas le temps à nous parler de Kamto parce que le peuple, ce pouvoir, ce régime qui nous a bâti, Kamto ne pèse pas pour eux. Ils ont leur parrain, la France avec eux, et tout ne pèse pas. Tous les jours, ce qu'ils regardent, c'est que le Danis Kopio qui parle là,
Il commence à trop se faire écouter. Hein. Quand il fait son direct, il y a 2000, 3000 personnes. Il devient dangereux. Il faut qu'on le supprime. Il ne devient pas dangereux parce que moi, je menace, je les menace. Je les menace parce que je peux éveiller 3000 personnes qui me regardent en direct. C'est de ça qu'ils ont peur. Et ils ont peur de moi maintenant. Pourquoi? Vous êtes combien à 80? Et tout. Vous êtes à 80, c'est tout. Comme je ne fais pas dans... Je ne sais pas comment je peux appeler ça. Je ne fais pas dans les faits divers et tout. Je ne peux pas concentrer des milliers de personnes. Donc, pour le régime, je ne suis pas une menace. J'aboie. J'aboie. C'est ça le truc, j'aboie. Quand ma soeur Nicole Goïge fait ses directs, elle a ses 500 personnes et tout. Bon, encore qu'elle elle n'est pas là, ici. Mais pour nous autres là, qui sont là, on se dit, ah, il aboie, on le suit quand même. Il aboie, mais il aboie dans le désert. Ce n'est pas une menace pour le régime, pour le moment. Mais si le régime se rend compte que quand Denis Kopio parle, il y a 100 000 Camerounais qui l'écoutent et qui approuvent ce qu'il dit, mais écoutez, ce n'est pas la même chose. En fait, ils ne vont pas me la boucler parce que moi, je les fais peur. Ils ne peuvent pas. Ils vont me la boucler parce qu'ils doivent à tout prix empêcher les 100 000 personnes qui me suivent à avoir un parrain ou avoir quelqu'un qui les dirige, qui les encourage de les mettre à mal. Donc, le remède de ce pouvoir, c'est le peuple. Et le jour où le peuple se mettra, et comme je vous ai dit, le jour où le peuple voudra, non, c'est un chassement qui va s'opérer en moins de quelques temps. Parce que rien ne peut la volonté du peuple. Et ce peuple, c'est qui se met souvent devant la scène? Les femmes, les jeunes. Vous comprenez? C'est les femmes, c'est les jeunes. Donc, je suis en train de vous le faire comprendre. Que ce qui est important, et j'implore ici nos grands frères, nos aînés, que ce soit dans la sphère de l'univers médiatique et tout, de ne pas égarer les Camerounais, de se concentrer sur une chose, le chassement. De trouver les voies et moyens pour une concordance. Je vous ai dit, Bokassa s'est fait empereur en Centrafrique. Bokassa a tué. Bokassa a opprimé. Bokassa a fait tout ce qu'il pouvait faire. Il ne bougeait pas. Mais quand il y a eu 100, je ne suis pas en train de dire qu'il y a eu 100 Camerounais qui tombent. Ce n'est le vœu de personne. Mais je voudrais dire que quand le peuple, lui, s'est levé, Bokassa est parti. Ses pères qui l'aidaient à tuer, à assassiner, parce que de toutes les façons, on le laissait faire ce qu'il voulait faire, et lui les donnait tout ce qu'il les donnait en pensant que ce sont ses dieux qui les protègent. Il est tombé comme un chien. Et tu as même vu, vous avez même vu, que Bokassa avait même donné sa femme à Valéry Giscard d'Estaing. Sa femme à lui, quelque temps avant qu'il ne tombe. Sa femme à lui était et Bokassa a fait Giscard d'Estaing. Giscard d'Estaing a envoyé sa femme, parce que, je dis pas Giscard d'Estaing, sa femme, pardon, Bokassa a donné sa femme à Giscard d'Estaing. Et il savait que Giscard d'Estaing, Giscard sortait sa femme. Mais le colistier de Giscard d'Estaing, qui couchait la même femme de Bokassa, Giscard d'Estaing l'a fait assassiner. C'est pas moi qui le dis, c'est Bokassa lui-même qui raconte son histoire. Vous voyez donc comment les gens sont capables, sont prêts jusqu'où pour le pouvoir. Ça veut dire que vous ne connaissez pas ce que ce régime se donne à la France pour que la France continue à le soutenir. Vous ne connaissez pas. Et on va le découvrir un jour. Et vous n'aurez que nous, les Camerounais, qui sommes là à penser que le temps joue pour nous, nous n'aurons que les yeux pour pleurer. Quand vous pensez que Bokassa allait jusqu'à... Il donne sa femme à Giscard d'Estaing. Il donne sa femme jusqu'à couche sa femme
Et le partage même avec ces gens que lui découvre. C'est lui qui fait payer les lourds tributs à ceux qui osent sortir avec sa maîtresse, qui est la femme de Bokassa. Lui dormant, Bokassa lui-même dit qu'il partageait dans son palais, lui qui est empereur. Jusqu'à de ces mêmes au départ, il était encore ministre. Lui qui est empereur, il partageait les mêmes toilettes que Giscard d'Estaing. Donc, c'était les dieux. La France, c'était les dieux. Et c'était les dieux qui le protégeaient. Et ils pouvaient mater et tuer tous les opposants. Ils mataient comme ils voulaient. Mais je vous rappelle encore que c'est le peuple, c'est les étudiants, les écoliers, les lycéens. C'est leur mouvement qui fait tomber Bokassa. Alors que les politiciens et d'autres pays, et qui nouent même des relations avec d'autres puissances, n'ont pas pu faire tomber Bokassa, c'est les étudiants. C'est les étudiants qui menaçaient, qui ont fait tomber Bokassa. Dès qu'il a réprimé ces gens, on l'a lâché. On l'a lâché. Et on a installé celui que lui l'avait chassé. Donc, je finis par là. Pour vous dire, laissons la distraction avec ce fameux Kamto, le grand MRC, autour de Kamto. Kamto n'est pas un dieu. Non. Écoutez, et puis ne réduisez pas les autres à que eux ils doivent suivre Kamto. Non. Moi, je ne suis pas pour les autres. Quand je regarde même l'univers politique camerounais, je ne vois plus d'opposants que Kamto. Mais ce n'est pas moi qui déclare qui est opposant, qui ne l'est pas. Ce n'est pas moi qui le déclare. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas moi qui le déclare. Donc, en fait, et ce n'est pas une partie, ce n'est pas quelqu'un qui doit se lever et dire que nous faisons des camps de Dieu et qu'on nous notons que tout le monde se greffe dessus. Vous voulez faire des camps de Dieu au risque de me répéter 100 fois. Vous ne pouvez pas faire des camps qui n'est qu'un être humain, que ce régime arrête quand il veut, torpille comme il veut. Et vous voulez le présenter chaque fois comme le Dieu par qui l'espoir est. L'espoir, c'est le peuple. Et maintenant, la prospérité pourra être Kamto. Mais l'espoir, ce n'est pas Kamto. Kamto n'a pas le pouvoir de faire tomber ce régime. Il n'en a pas. L'espoir, c'est le peuple. C'est le peuple qui prend son destin en main. Et puis maintenant, la prospérité sera Kamto. L'espoir, c'est le peuple. Et la prospérité, peut-être Kamto. À partir de ce moment, nous sommes d'accord. Pas de distraction. Le tout, c'est d'amener le peuple à comprendre. Les femmes, les jeunes à comprendre que leur avenir est hypothéqué. La nôtre, on l'a déjà joué. Mais on ne veut pas voir ce pays. On veut voir ce pays. Et il y a des partenaires, on a des partenaires, même les partenaires étrangers, qui veulent voir ce pays se mettre sous les rails. En 5 ans, ce pays va se construire. C'est le peuple qui est la solution. Ce n'est pas Kamto. Parce que Kamto lui-même, il compte sur ce peuple. Qu'est-ce que vous croyez? Au lieu donc de se concentrer sur le peuple, vous vous concentrez sur Kamto comment? Alors que Kamto lui-même compte sur le peuple. Si Kamto était fort, il ne ferait pas 9 mois de prison. S'il était fort, il ne ferait pas 2 mois embassé chez lui. C'est le peuple qui lui donne la force. Le peuple compte sur Kamto pour aller vers la prospérité. Mais pour ça, le peuple, lui, doit d'abord faire son travail. Chasser ce régime. C'est de ça qu'il s'agit. Et ne pas nous distraire tout le temps avec les solutions politiques, en sachant que solutions politiques, il n'y en a que. Solution politique, il faut d'abord sortir tous les prisonniers politiques qui sont en prison. Si on a le pouvoir et la capacité de sortir les motas et tout ça, ok. Politiquement, ok. Mais vous ne voyez pas qu'en politique, les gens meurent. Et tout, et on continue à alimenter l'idée que c'est la solution. Et autour de Kamto, qu'on arrête quand on veut. C'est pas possible. Je prends rapidement en dernier, le premier après beaucoup de temps. Je prends rapidement en dernier le second sujet qui est Kamto doit prendre ses responsabilités. Oui. J'ai parlé de la grogne et les gens vont me dire, j'évite de parler de ce sujet parce que, en fait, je ne voudrais pas qu'on pense que je ne voudrais pas être
Je ne voudrais pas être comme Nicole, mon frère Nicole Ngoyen, je dis, sortez des bars au lieu d'attendre par Kamto. Voilà, c'est vrai et tout. Donc, je voudrais dire, abrégé, dire, Kamto prenne ses responsabilités. La grogne qu'il y a au niveau du MRC aujourd'hui, est une grogne de plus en plus qui prend de l'ampleur. Je lance une alerte. Une alerte. Je lance l'alerte ici. Faire comprendre. Même à ceux qui pensent que le MRC, c'est la solution. C'est le peuple la solution. Le MRC, c'est peut-être le couloir pour la prospérité. Avec Kamto comme un des couloirs de la prospérité. Maintenant, une fois que nous allons chasser, nous allons donc, les uns et les autres, vont donc nous poser leur programme sur la table. Et on va chercher à faire un gouvernement d'union nationale qui va donc être autour, si Kamto est le leader incontesté du peuple, un gouvernement d'union nationale. La distraction n'est pas possible. Et je voudrais vous dire, du MRC, que vous voulez enlever du petit MRC à grand MRC, parce que quand vous parlez de grand, cela veut dire qu'il y a petit. Mais je préfère rester mon MRC. Je voudrais vous dire une chose, mes chers frères, chers Camerounais. Je le dis en toute haute et intelligible voix. Moi qui vous parle, je fais jusqu'à nos jours partie d'une formation politique au Cameroun appelée l'UPC des fidèles. Quand j'ai compris que la politique ne pouvait pas nous faire chasser ce régime, j'ai décidé de mettre un terme, de mettre en bémol ou de mettre de côté mes activités politiques et de porter ma touche citoyenne parce que la solution, je la comprends, est une solution citoyenne. Et j'encourage les Camerounais tous les jours à se dire, la politique, on la fera après. Pour le moment, c'est d'abord la survie du Cameroun, la survie de nos enfants, la survie de ce qui est nos matières et tout. C'est de ça qu'il s'agit. Notre survie, notre vie. Aller vers la prospérité et empêcher que ce régime nous continue à nous amener droit dans l'abîme. Voilà la solution. C'est nous la solution. C'est nous le peuple qui souffrons. Ce n'est pas une institution qui souffre, mais c'est les humains. C'est pour cela que j'ai commencé à militer. Parce que les partis politiques aussi, c'est des obédiences qui divisent au Cameroun dans notre contexte culturel et sociopolitique. Ou socio-politico-culturel. Il n'y a pas de grande solution dans notre contexte. Il n'y a pas de grande solution à œuvrer dans les partis politiques pour inverser la tendance. Ça nous divise. Les partis politiques nous divisent. Donc, laissons le MRC là où il est. Venons d'abord, mettons-nous ensemble pour libérer le Cameroun. Allons vers une deuxième république. Et dans cette république, on va la construire avec des hommes qui ont prouvé de leur bravoure, qui ont prouvé de leur engagement, de leur fidélité à la patrie, comme les Kamto. Mais, comme je disais à la deuxième partie ici, où je disais, Kamto doit prendre ses responsabilités. Il faut se dire que, bien, comme je le dis, c'est des humains. Il y a beaucoup de choses qui se passent au sein du MRC et qui ne sont pas de nature à continuer, qui ne sont pas de nature à créer de la sérénité au sein du parti. Tout simplement parce qu'il y a un laxisme. Et je le dis, un certain laxisme. Je dis bien, il y a un laxisme. Il y a le mode dans lequel le MRC s'est construit. Il y a des forces à l'intérieur du MRC qui estiment que le MRC leur appartient et qui sont sûrs que comme le peuple a propulsé Kamto, Kamto prendra sûrement le pouvoir et eux, ils créent même des divisions à l'intérieur du MRC pour se dire,
C'est eux les noyaux durs. Il faut que cela se sache. Le MMC est conçu sur des bâtisses. C'est une bâtisse que je peux appeler conçue sur du sable mouvant. Et il faut que le professeur Maurice Kamto prenne ses responsabilités à partir de son parti pour continuer à garantir sa confiance, à gagner la confiance du peuple, pour savoir que s'il est au pouvoir demain, les mêmes choses qu'on a reprochées à Paul Biya depuis 38 ans ne seront pas reprochées au professeur Maurice Kamto. Je le cite bien, je dis bien ceci. Écoutez-moi très bien. Ah, pour ceux qui ne le savent pas, il y a beaucoup de dissensions au sein du MRC. Dieu merci qu'ils sont grands. Je dis bien qu'ils sont si grands à l'intérieur du MRC qui ne font pas ressortir à l'extérieur les frustrations qui sont de l'intérieur et parfois les clans ou les divisions qui sont de l'intérieur. C'est déjà une bonne chose. C'est déjà une bonne chose. La deuxième des choses, c'est que si ces choses persistent, c'est qu'à un moment donné, il y a des gens qui ont le sentiment qu'il y a certaines personnes qui ont pris Kamto en otage et qu'ils font des choses et que Kamto n'est pas capable de leur dire non. Je le dis, je ne suis pas un oiseau de mauvais augure, mais pour vous qui me connaissez, qui me suivez depuis des années, dans mes directs ou des ans, si vous pensez que ce que je dis, c'est je viens créer de la diversion, tant mieux. Mais si vous pensez que moi, je ne suis pas quelqu'un, je suis quelqu'un d'objectif, et je suis quelqu'un qui vous dit qui est avant-gardiste, prenez ce que je vous dis, jetez-moi, mais prenez ce que mes paroles, prenez-les au sérieux. Oui, je vous le dis. Donc, je demande à Kamto de prendre ses responsabilités. Parce qu'il y a des frustrations à l'intérieur, et il y a des gens qui estiment que Kamto ne tranche pas sur ces frustrations, et il faut qu'on sache qu'à l'intérieur de la maison, dans un pays, dans ce système comme celui de notre, où on achète monsieur tout le monde, et que certains viennent rien qu'avec des intérêts, ils sont intéressés, ils viennent parce qu'ils veulent trouver une voie de sortie, eh bien, quand ils trouvent ce genre de jeu trouble, eh bien, ils se baignent dans l'eau de la corruption et de la traîtrise. Je vous citerai un certain Jamin, donc, qui ne cache plus qu'il est venu dans le MRC pour se servir, et non pour servir. Il y a au départ des mauvais castings qui ont été faits. Merci. Depuis la création du parti, il est certains membres du parti qui estiment que premièrement, les gens du SDF, ceux qui étaient des dissidents du SDF, étaient venus envahir le MRC. Et ma foi, pour mieux les draguer, pour mieux les draguer et tout, ils estiment qu'on donnait beaucoup plus de place à ceux qui venaient du SDF et consorts. Parce que pour eux, pour ceux qui étaient dans la maison, c'était considéré comme des acquis. Or, en laissant des gens prendre le pouvoir, prendre des postes quelconques, ils sont venus avec leurs idéologies et ont commencé à écraser l'idéologie mère du MRC. Beaucoup de gens ne savent pas pourquoi Bibi Noussak est en prison. Ça ne sert à rien. C'est pour ça que je vous ai dit ici que sortons de la politique. La politique ne va pas nous aider. Pendant que je parle là, je connais certains fidèles du MRC qui estiment dire que Danny Scorpio là, attends, qu'est-ce qu'il dit là? Ce n'est pas normal, ce n'est pas sérieux. Il est en train de prendre. Oui, vous comprenez donc que si nous quittons la politique, nous serons des frères. Nous allons bien lutter pour chasser ce peuple. Mais si nous restons dans la politique, ce n'est pas possible. Parce qu'on nourrit le fanatisme. On nourrit le triomphalisme. On nourrit la suprématie. On nourrit
on nourrit, je veux dire quoi, tous ces éléments négatifs qui ne nous permettent pas d'avancer. On se met plutôt les crocs en chambre. C'est que je vous dis parce que je sais, si je le parle aujourd'hui, pour moi, pour les formations politiques, je n'aime pas y entrer, trop y entrer, surtout MRC, parce que c'est le seul parti politique que les gens croient encore, que parti politique d'opposition au Cameroun. Mais je le dis parce que je ne voudrais pas qu'on réussisse à diviser. Parce que ce régime se nourrit de ces genres de petites dissensions. Je ne veux pas qu'on réussisse à diviser. C'est pour cela que je lance une alerte. Et je fais appel au professeur Maurice Kamto de prendre ses responsabilités. Il y a des gens qui estiment qu'on a vu le professeur Maurice Kamto au Trocadéro et que pendant qu'on voyait certaines personnes prendre le micro, il y avait certains cadres directs du MRC qui n'étaient même pas invités au podium. Et pour le cas, ça ne fait pas bon signe. Et tout. Si on reproche à quelqu'un quelque chose, il faut qu'on le lui dise. Donc il faut qu'on apprenne à dire. Je le dis pourquoi. Parce que de tous ici, nous le savons. Nous tous ici, nous le savons. On dit de Paul Biya qu'il est incompétent. On dit de Paul Biya qu'il est incapable de prendre une décision. Et ça se prouve quand les spécialistes, les analystes nous ont raconté l'histoire ici des deux personnes qui avaient donné le rapport, Paul Biya avait travaillé en dessous dans leur cabinet, et ils avaient donné le rapport. Un, pour dire qu'il est incompétent. Deux, qui disait qu'il est incapable de prendre des décisions. Et Dieu merci, ou alors pas Dieu merci, comme de malheur, on l'a remarqué, le Cameroun est un lambeau. Et qu'est-ce que les partisans du régime, beaucoup nous disent, qui savent qu'ils ne peuvent pas démontrer le contraire. Nous devons dire que Paul Biya est bon, c'est son entourage qui est mauvais. Paul Biya est bon, c'est son entourage qui est mauvais. Paul Biya est bon, c'est un entourage qui est mauvais. Voilà, Nicole Goyen dit que c'était à la place de la République à Paris. Donc, Paul Biya est bon, son entourage qui est mauvais. Mais tu as choisi servir la République. Comment la République peut tomber et tu estimes que tu es bon, mais c'est ton entourage. Cela veut dire que tu es incapable de prendre des décisions. Tu es incapable, tu es incompétent. Cela veut dire que l'histoire, les faits donnent raison à l'histoire. Je voudrais ici interpeller le professeur Maurice Kamto. Si jamais tu prends le pouvoir, ou avant de le prendre, il ne faut pas que que certains, tu leur donnes raison demain pour dire tu es incapable de mettre l'ordre dans tes rangs. Il faut. C'est un petit frère qui est en train de t'envoyer ce message. Demain, ne dis pas que tu n'étais pas averti. Parce qu'il y a beaucoup de frustration de l'intérieur et on estime que tu es incapable de prendre position. On ne regarde pas les faits. J'ai posé la question ici aujourd'hui. Combien de personnes savent pourquoi Bibou Nissak est arrêté? Pourquoi on n'a pas arrêté les autres? Pourquoi lui-même, le professeur Maurice Kamto n'a pas été arrêté pour une seconde fois pour être en prison? Mais c'est Bibou Nissak et le professeur Alain Foguet qui sont en prison. Ils sont en prison pour cette date du 22 septembre. Je pense que le professeur Maurice Kamto sera mieux placé pour vous dire le pourquoi. Il sera mieux placé. Ça ne sert à rien de crier sur les toits si vous ne maîtrisez pas les choses telles qu'elles sont. Ça ne sert à rien. Alors, s'il est avéré, c'est fait, professeur, et quand je dis si, je parle du conditionnel, c'est pour ceux qui ne savent pas. Mais moi, je sais. Professeur,
je t'interpelle. Pour ceux qui pensent encore, et pour moi, qui pensent que il faut savoir si, dès maintenant, là, mettre de l'ordre dans ta famille politique, savoir appeler chat, chat, et non faire des contours. Et non faire des contours. Savoir appeler chat, chat. Si vous menez les hommes, est-ce qu'il y a des camps dont vous ne pouvez pas dire quelque chose et d'autres dont vous portez même des charges parce que vous ne pouvez pas les contredire et d'autres dont vous faites des feintes qu'ils ne comprennent pas des gestes. Quand vous êtes un homme politique, quand vous êtes un leader, vous ne reculez pas devant la raison, devant la vérité, devant la réalité, vous la tranchez. Et si vous ne la tranchez pas, j'ai peur qu'en dirigeant un grand MRC ou en dirigeant l'eau Cameroun, que ça soit dirigé par des antichambres et des personnes et d'autres personnes qui sont mises de côté. Le MRC est en train de souffrir de ces clans à l'intérieur parce que, quand je dis encore, il y a des gens qui savent que c'est Bibou Nissa qui lance le 22 septembre. La marche du 22 septembre, ce n'est pas le professeur Maurice Kamto. Ce n'est pas le professeur Maurice Kamto. C'est Bibou Nissa qui lance le 22 septembre. C'est pour cela qu'il est embastillé par le régime. C'est pour ça. Le professeur Maurice Kamto, bien avant, quand il lance son discours qu'il fait pour préparer les Camerounais à la mobilisation et à la désobéissance au cas où on lance les élections, il disait que ça prenait effet à partir du moment où on va lancer le corps électoral pour les régionales. Il n'avait pas donné une date. Sauf que quand on lance le corps électoral, le professeur Maurice Kamto ne dit rien, les Camerounais ne se soulèvent pas, il ne dit rien. Et tout. C'est quelqu'un de malin, de très stratège, le professeur Maurice Kamto. Mais le truc, c'est que il faut comprendre là où ça fâche. S'il y a un membre de l'intérieur qui peut lancer une date, que ce ne soit pas le professeur Maurice Kamto, même si c'est pour le bien du peuple, mais que le directoire ne soit pas au courant. Parce que, quand parfois, il y a des gens qui disent ici que oh, tel du directoire est traître, tel du directoire est traître, qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous en savez? Bonsoir, Carole Tanque. Bonsoir, bonne arrivée dans notre direct. Qu'est-ce que vous en savez? Comment pouvez-vous demander à quelqu'un de prendre les taureaux par les cornes d'une lutte alors qu'il n'a même pas été averti, il n'a même pas été appelé, il n'a même pas été mis au courant bien avant? Ils se rendent seulement compte qu'ils sont dans un même mouvement, ils sont dans un directoire et qu'il y a des gens qui ont des plans et il y a des trucs qui n'en ont pas. Quand vous dirigez de cette façon, vous pouvez imaginer que la place que vous donnez aux traîtres comme Paul-Éric Nguyen, déjà,